Jean-Bruno, bonjour. Donc troisième course d'endurance cette année, troisième victoire. Après Avazou et le championnat de France. Donc deuxième jet raid en Grèce. Tu peux nous parler un petit peu de ta course? Oui, disons que déjà je suis très heureux de l'avoir gagné parce que c'était pas très bien parti. La première manche, les deux premiers jours ont été très difficiles, déjà parce que la mer était très mauvaise et puis surtout parce que j'ai raté un CP et donc ça m'a coûté une 10e place sur une classe A qui valait 80 points. Donc forcément après j'ai ramé pendant 4 jours pour essayer de rattraper mon retard. Ça a été très très compliqué. Ouais, c'est vrai que le retard était difficile à refaire, t'avais plus trop droit à l'erreur, effectivement, il fallait absolument aller chercher les points au fur et à mesure. D'ailleurs c'est ton coéquipier Sylvain là, qui en avait profité pour prendre la tête. Oui, c'est un choix qu'on avait fait et qu'on a toujours fait avec Laurent, c'est d'essayer d'avoir deux pilotes susceptibles de gagner. Alors ça peut créer des tensions, mais c'est aussi comme ça qu'on peut remporter plus de titres. Voilà, s'il m'était arrivé une panne mécanique ou à lui qu'il lui arrive quelque chose, il y a toujours un deuxième pilote qui peut remporter. Donc on s'en est rendu compte avec Alexandre Barré sur le championnat de France, quand il était avec moi, avec Tony Manenti aussi. Et voilà, donc c'est des choix, voilà, pas tout à fait judicieux pour le pilote et le team manager des fois, mais bon, c'est des choix qui sont porteurs après pour gagner des courses. Les points positifs cette année par rapport à l'an dernier? Je pense que par rapport à l'an dernier, les points positifs sont déjà que toutes les courses sont à peu près parties à l'heure. Donc ça c'était énorme. On a réussi à faire pratiquement toutes les manches. Je crois qu'il n'y en a qu'un slalom parallèle qu'on n'a pas fait. Après le site, moi j'ai trouvé plus beau que l'an dernier. J'ai trouvé que, bon, on n'a pas vu assez de différentes choses, mais j'ai trouvé le site quand même nettement plus beau. L'an dernier c'était assez sec et aride, quoi. On a vu que du caillou pendant une semaine. Oui, on était un petit peu isolés aussi. Ouais, on était isolés, tandis que là, le site, je l'ai trouvé plus joli. Plus de monde effectivement du coup, plus de public, parce que l'année dernière on était un peu loin du monde. L'an dernier, il n'y avait aucun public. Donc les infrastructures pour les accompagnants, au final, effectivement, c'est pas mal aussi. Oui, après, que ce soit ici ou c'est bien. Enfin, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, hein, ils se débrouillent bien. Les points à revoir un petit peu encore? Alors les points à revoir, c'est moi je pense qu'il faut à tout prix faire une vraie étape raide, c'est-à-dire dormir un soir dans un bivouac et faire peut-être un peu plus raide que on retrouve un peu l'Afrique, quoi. Même on peut le faire en Europe, il n'y a pas de problème. Oui, sans mécanique le soir, on fait comme ça. Voilà, comme ça, sans mécanique ou très superficielle. Et après la mise à l'eau, il y a toujours un problème, ils ne se rendent pas compte ce que c'est la mise à l'eau, ça a été difficile et ça aurait pu être très dangereux. Je pense qu'on a eu de la chance cette année, mais ça aurait pu être très dangereux. La mise à l'eau, il faut bien revoir ça, faire attention. Et après, essayer de trouver un peu d'autres styles d'épreuves dans ce jet raid. Je sais pas, peut-être faire partir à deux, faire partir par deux. J'en ai parlé avec, au lieu de partir un toutes les 2 minutes, faire partir à deux en même temps sur des points secrets pour voir qu'il y en a un qui part au bon endroit, pas au bon endroit. Bon, ça peut être, voilà. Ou même définir d'autres stratégies. Enfin, je sais pas, à réfléchir, mais bon. Oui, il faudrait que effectivement la stratégie de course ait plus d'importance dans le résultat, quoi, effectivement. Ouais, tout à fait. Ouais. La suite du programme pour cette année? Alors là j'enchaîne la semaine prochaine avec la course à Toulouse là, qui a été organisée par le comité régional toulousain, là, Le jet ski game. Jet Ski Game. Et après le Jet Cross Tour. Et on va essayer de faire la Russie. Si on a toutes les garanties, on va essayer d'envoyer les jets en Russie. Donc en Russie c'est un raid, normalement c'est un IGSVA. C'est un offshore, championnat du monde d'offshore d'après ce qu'ils disent. IGSVA, donc voilà. Tu as des informations sur les courses, parce que pour l'instant on ne sait pas vraiment ce que c'est. Alors ça serait, je pense qu'il n'y a que 3 jours de course, ils avaient prévu beaucoup plus, mais il n'y aura que 3 ou 4 jours. Ouais, j'ai vu que c'était réduit. Ça s'est réduit, 3 ou 4 jours de course.
et c'est des courses avec des ravitaillements en course. D'accord. Donc il faut prévoir les bidons, ça ressemble plus à des Du offshore, endurances, voilà, ouais, du offshore. Ok. offshore au C'est un peu style le cavalaire. format Carujet peut-être, non? Je pense que c'est un peu format Carujet. Ouais. Voilà. Voilà. Par contre, il me semble qu'ils ont augmenté le nombre de kilomètres, puisque j'avais vu 1000 km et je crois que là dernièrement j'ai vu 1500 km. Ouais. Non mais je pense qu'un coup il met 1000, un coup il met 1500, un coup il met des miles, un coup il met des aussi. kilomètres, donc il est un peu perdu. Enfin il sait pas trop, je crois que c'est 1000 km. Et le jet-trade l'année prochaine. Donc et l'année prochaine le jet-trade en Grèce. L'an prochain on va voir le jet trade en Grèce, oui, il faudrait qu'il récupère un titre surtout. Oui, effectivement, pour continuer à faire venir les Faire équipes venir officielles, d'autres il pilotes, faut parce qu'il faut à faire tout venir. prix arriver à faire venir des pilotes, des plus grands pilotes. Il peut y arriver, mais je pense qu'il lui faut un titre. Et après, l'an prochain, on va voir à Vazou, toujours pareil, Ouais, 100 miles. Les 300 miles. les 300 miles, donc rien au mois de mars, ça va être bien. Il y aura à Vazou, rien en mars, Tour du de Tour de Corse. Corse. Et, Vous parlez d'une autre course aux États-Unis peut-être, non? et oui, ce qu'on voudrait faire, c'est que je n'ai pas fait, c'est la seule course que j'ai pas fait d'endurance, c'est Catalina, qui est à Los Angeles. C'est en fait, on va récupérer une île de Los Angeles, on va chercher une île et on revient. C'est une course très rapide, hein, qui fait 75 km et qui dure qu'une journée, mais qui est très réputée là-bas. Ils font toujours des super films, il y a des hélicos qui suivent. Voilà, donc on va essayer de le faire. C'est à quelle période? Alors, des fois ils le font en juillet, des fois ils le font en novembre. Ils le font, je pense, quand ils ont les autorisations. Ça D'accord. dépend des événements qui se passent. En même temps, en parallèle. Voilà. Ok, Ok. bon ben bravo pour cette nouvelle victoire et puis bah, Bonne chance pour la suite. bonne chance pour la Voilà. suite. Bravo à vous aussi, belle victoire.